Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la fonction f, donc telle que f de x est égal à 2x au cube moins x carré plus 6x, et dans la première question, on va déterminer l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, c'est là où la fonction existe en fait, c'est tous les x qu'on a le droit de mettre dans la fonction. Donc par exemple, il faudra éviter une division par 0, ou dans une racine carrée de se retrouver avec un négatif, ou dans un logarithme aussi d'avoir un négatif. Ici, ça va être très simple l'ensemble de définitions. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de logarithme, donc on pourrait dire R tout entier. Et c'est R tout entier parce qu'en fait, f est un polynôme. C'est plusieurs puissances de x. Polynôme du degré 3, puisque le maximum c'est un puissance 3. Et les polynômes, c'est très simple. C'est dérivable, défini, c'est continu. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment tout sur R. Donc l'ensemble de définitions, l'ensemble de dérivations, l'ensemble de continuité, etc. c'est R tout entier. Dans la deuxième question, on va essayer de déterminer le tableau de variation de la fonction f. Alors pour arriver au tableau de variation, il y a plusieurs étapes avant. Il y a d'abord calculer la dérivée, puis le signe de la dérivée, parce qu'on sait qu'en fait les variations d'une fonction dépendent du signe de la dérivée. Si f' positive, la fonction monte, si f' est négative, la fonction descend. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est calculer f' de x. On peut le calculer partout parce qu'on a dit, comme f c'est un polynôme, c'est dérivable partout, on peut calculer f' partout. Alors, 2x au cube, 2 fois 3, 6, donc ça devient 6x carré, moins x au carré, donc ça devient moins 2x, et le plus 6x devient plus 6. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est étudier le signe de f'. Ici, on se rend compte que f' c'est un polynôme du second degré. Pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, très facilement, on fait notre delta. Le delta va nous donner les racines. Déjà, on sait que le petit a ici, la quantité de x carré, c'est positif, donc notre second degré, il a la tête vers le bas. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'on coupe aucune fois, une fois ou deux fois l'axe des abscisses? C'est la question, c'est ce qu'on va trouver en fait avec le delta. Delta, c'est b au carré, donc moins 2 au carré, moins 4 fois a qui vaut 6, fois c qui vaut 6. Moins 2 au carré, ça fait 4. 6 fois 6, ça fait 36. 36 et 36, ça fait 72. Fois 2, ça fait 144. Donc moins 144. Donc on va trouver moins 140. Delta est négatif, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de racine réelle. On travaille que sur R, donc pas de racine. Ça veut dire qu'on ne coupe jamais l'axe horizontal. Donc notre fonction est toujours au-dessus de l'axe horizontal, donc toujours positive. Ce qui veut dire que f' de x est strictement plus grande que 0 pour tout x appartient à R. Une fois qu'on a le signe de f', on peut construire le tableau de signe de f' et le tableau de variation de f. On vient de dire que notre f' était strictement positive sur R tout entier, donc de moins l'infini à plus l'infini. Il n'y a pas de changement de signe au milieu, donc on ne met pas de valeur. On met un gros plus. Et comme f' positive, f, ça veut dire qu'elle est croissante. Ce qu'on va faire pour compléter le tableau, c'est mettre les valeurs au début et à la fin de la flèche. Alors, en moins l'infini, donc on va faire la limite de f lorsque x tend vers moins infini. Autrement dit, si je prends la valeur de départ et que je remplace x par moins infini, qu'est-ce que je trouve? Alors, x au cube, ça fait moins infini au cube, ça fait moins infini, fois le 2, on s'en fout complètement, donc là on a moins infini. X au carré, ça fait moins infini au carré, ça fait plus infini. Avec le moins devant, ça fait moins infini. Et 6 fois moins infini, ça fait moins infini aussi. Moins infini, moins infini, moins infini, ça fait moins infini. Donc en bas, on part de moins l'infini. Maintenant, en plus l'infini, ça devrait être un tout petit peu plus complexe, parce que 2x au cube, ça vaut plus infini. Donc là, on aurait plus infini. X au carré, ça fait plus infini, mais avec le moins, ça fait moins infini. Donc déjà, là, il y a un souci, parce que plus infini, moins infini, on ne sait pas lequel est le plus grand, enfin, on ne peut pas les comparer. Donc là, on aurait une forme indéterminée. Mais pour contrer ça, généralement, c'est très simple, on factorise par le terme de plus haut degré. Ici, on va factoriser par x au cube. Donc si on factorise par x au cube, ça fait donc x au cube facteur de 2, moins x au carré sur x au cube, donc 1 sur x, et 6x sur x au cube, donc plus 6 sur x au carré. Et là, c'est très simple parce qu'on est en plus infini, ce qui veut dire que la limite de 1 sur x et la limite de 6 sur x au carré, ça fait 0. Quand on a un nombre sur de l'infini, ça fait toujours 0. Donc ça disparaît, ça disparaît. Globalement, il nous reste 2 x au cube. X au cube, on a dit que quand x vaut plus infini, ça fait plus infini, fois 2, ça fait 2 fois plus infini, autrement dit, ça fait plus infini. On a bien complété le tableau, maintenant on va pouvoir l'exploiter dans la dernière question. Dans la dernière question, on va devoir déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 sur df, donc l'ensemble de définitions. On a dit que c'était R tout entier, donc sur R tout entier. Lorsqu'on demande le nombre de solutions, justifier qu'il y a une solution unique, etc., lorsqu'on parle du nombre de solutions, en fait, ce qu'on veut utiliser, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires nous dit deux choses. Il faut, une première chose, c'est que la fonction soit continue sur l'intervalle, donc f et c0 sur df, sur R tout entier, c'est pareil. Et aussi, on va l'utiliser là à un endroit où elle est monotone, c'est-à-dire qu'elle monte tout le temps ou elle descend tout le temps. Si on avait eu deux flèches comme ça, et on aurait découpé en deux morceaux, le premier puis le deuxième. Donc là, elle est en plus strictement croissante.
on voit bien qu'elle monte tout le temps notre fonction f sur df, donc sur R tout entier. Donc on peut appliquer le théorème de valeur intermédiaire, en disant quand même que la limite de f tout à gauche, bah, c'est moins infini, la limite de f au final, donc en plus infini, c'est plus infini. Donc je vais de tout en bas, tout en haut, sans lever le stylo et en montant tout le temps. Bah, c'est évident que je vais couper une seule fois le 0 ici. Par exemple, si je vais de 5 à 8 en montant tout le temps sans lever le stylo, c'est évident que je vais passer une fois par 6. C'est exactement le même raisonnement. Une fois qu'on a donné ces trois conditions-là, donc on est continu, on monte tout le temps ou on descend tout le temps, et on va bien d'une valeur à une autre, entre lesquelles notre valeur qu'on cherche est comprise, c'est logique, et bien on peut appliquer le TVI. Le TVI nous dit qu'il y a une solution unique sur l'intervalle qu'on étudie, donc ici c'est DF. Et si on avait étudié en deux morceaux, les deux flèches comme ça, ben on aurait étudié le nombre de solutions sur le premier, le nombre de solutions sur le deuxième, toujours avec le TVI, et puis s'il y avait une sur chaque, et ben on aurait trouvé deux solutions au final. Ça y est, on a fini avec cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Oublie pas de lâcher un pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça m'encourage à continuer. Et si tu veux plus de contenu et avoir toutes les techniques pour viser au moins 19 sur 20 à tes contrôles de maths, j'ai créé un programme, donc la matinale, tu dois t'en douter, dans lequel j'ai repris l'ensemble du programme de première et de terminale. Je te l'explique, il y a les exercices indispensables pour bien réussir, et il y a toutes les techniques, et si tu suis à la lettre ce programme, qui est pas très long par chapitre, hein, il y a 2-3 heures maximum par chapitre, tu peux vraiment viser une grosse note à tous tes contrôles. Je te laisse voir ça en description, je te mets tous les liens, et je te dis à bientôt.